Bonjour à tous, je me nomme Mireille Kameni, je suis docteur en physiologie animale et je complète ma formation ici en Chine depuis 1 an à l'Institut Pasteur de Shanghai, plus particulièrement dans le domaine de la virologie moléculaire. Si j'en viens à faire cette vidéo, c'est surtout pour donner mon retour d'expérience sur la crise que vit actuellement la Chine et le monde. Beaucoup d'informations circulent sur les médias, des informations, des intox. Il faut savoir trier le vrai du faux et pour cela, il faudrait se référer surtout aux paroles d'experts ou alors aux sites d'experts dans le domaine de la virologie ou de l'épidémiologie. Parce que là, on est en train de vivre une épidémie. Et dans le déroulement normal de gestion d'une épidémie, il y a 4 phases. Et le Cameroun, je veux dire par là, est entre la phase 2 et la phase 3. Donc dans la première phase, il y a juste quelques cas qui sont signalés. Dans la deuxième phase, il y a de plus en plus de cas signalés dans une région. Et à ce moment, l'État prend des mesures. L'État annonce aux populations qu'il y a un danger en cours, l'État prend des mesures de manière à restreindre le plus possible. Mais dans la phase 3, ça veut dire que l'épidémie est déjà bien avancée, il y a des foyers de plus en plus nombreux sur l'étendue du territoire et on ne peut plus vraiment canaliser, donc on confine tout le territoire. Donc là, on est à la phase de confinement. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'après cette phase de confinement, normalement, c'est la phase 4 qui est la phase du retour à la norme. Ça veut dire qu'après ce confinement, l'épidémie devrait être jugulée, devrait être achevée. Donc là, la Chine est présentement entrée dans la phase 4 parce que la vie reprend son cours. Et si la Chine a pu arriver, c'est certes grâce à de nombreux moyens technologiques, un énorme pouvoir financier et surtout un appui magistral du gouvernement. Mais le plus important reste la contribution, la participation des citoyens. Parce que tous les citoyens chinois ont mis de côté leurs intérêts personnels pour l'intérêt de la communauté, pour un objectif plus grand, l'intérêt de la protection du monde. Donc le confinement, ce n'est pas juste un effet de mode, c'est vraiment une affaire sérieuse et qu'il faut absolument respecter pour pouvoir arriver à la phase 4. Si on veut arriver à la phase 4, il faut respecter le confinement. On pourrait par exemple s'organiser en comité au sein des quartiers de manière à ce que tout le monde n'ait pas à sortir par exemple pour faire des courses. Une seule personne doit être désignée dans la famille pour le faire. Ça diminue le risque de contamination. Donc le mieux c'est de s'organiser. Tout est question d'organisation et de discipline. Cette épidémie est déjà en train d'être maîtrisée de ce côté-ci du monde et je suis sûre qu'elle le sera également chez nous au Cameroun, chez nous en Afrique. Donc, si j'ai un conseil à donner dans la gestion personnelle du confinement en général, ce serait de toujours garder un équilibre, essayer de garder une routine de façon à ne pas se lasser et à ne pas vite s'ennuyer. Donc, essayer de garder un équilibre sur le plan physique, c'est-à-dire faire une petite activité sportive, ne serait-ce que des étirements à la maison le matin en se levant. Si vous disposez d'un thermomètre, prenez les températures de tout le monde dans la maison tous les matins. Ça peut être un bon garant de l'état physique, c'est déjà un début. Et veiller à la santé mentale. La santé mentale joue pour beaucoup parce que ça commence à faire long quand on reste enfermé pendant 30 jours dans une seule pièce. Il faut diversifier ses moyens de distraction. Donc, il s'agit de développer des activités qui vont permettre à notre mental de continuer à se renouveler. Essayer de garder une certaine routine. Et pour les enfants, les tenir informés de ce qui se passe et surtout avec les bons mots, leur expliquer l'importance de rester confiné. Pour les élèves et les étudiants, apprendre vos leçons, essayer de garder une routine qui va être le plus possible proche de la routine ordinaire. De façon à ce qu'après le confinement, vous n'ayez pas des difficultés, par exemple, à vous réveiller de bonne heure parce que vous avez pris l'habitude, par exemple, de vous lever à 11 heures. Des trucs comme ça. Essayez de diversifier les activités intramurales pour garder cet équilibre mental-là, mais également essayer de tenir une petite activité physique
de façon à booster son système immunitaire. Surtout que si on reste vraiment là, on ne parle pas de quarantaine, on n'a carrément pas le droit de mettre le pied dehors. Donc, on peut toujours avoir accès à la lumière du soleil. C'est déjà une bonne chose de ce côté-là de l'Afrique. Vous pouvez au moins bénéficier de ça de temps en temps, prendre de la vitamine D et voilà, pour essayer de booster un peu votre système immunitaire. En ce qui concerne les sources thérapeutiques, vous verrez tous les jours des informations des laboratoires annoncer qu'ils ont eu le vaccin, qu'ils ont eu le traitement. C'est un virus, donc il y aura plusieurs traitements qui pourront être efficaces, que ce soit de la médecine traditionnelle, que ce soit de la médecine moderne. Mais pareil pour les vaccins, chaque laboratoire développe le sien. Dans plusieurs pays, ils ont déjà passé l'annonce qu'ils ont trouvé un traitement, qu'ils ont trouvé qu'un vaccin a été fabriqué et tout. Ça se passe ainsi avec toutes les épidémies. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le moment où on annonce avoir trouvé un vaccin et le moment où c'est disponible dans votre pharmacie, où c'est accessible au commun des mortels, il se passe au moins une année, voire plus. Donc, ne pas déjà commencer à se dire qu'on peut relâcher la tension parce qu'il y a un vaccin ou bien parce qu'il y a des moyens de traitement. Maintenant, tous les produits, ces remèdes de grand-mère dont on a l'habitude, on peut continuer de les prendre. Ils ne sont pas forcément mauvais, au contraire. Les sources comme de l'ail, l'oignon, prendre des sources en fer comme nos légumes là qu'on connaît, les folongs et tout ça, boire du jus dosé pour essayer de booster un peu le sang. Tout ça, ce sont des remèdes qui ont fait leur preuve dans notre médecine, qui ont fait leur preuve dans notre médecine traditionnelle et qui peuvent être un apport supplémentaire pour essayer de garder une bonne condition, pour essayer de maintenir une bonne alimentation afin d'aider notre système immunitaire à être le plus performant possible en cas d'infection. Mais ne pas faire de cela le remède miracle. Si on se sent mal, eh bien, on appelle les numéros qui ont été mis à disposition par l'État. On évite de se déplacer pour aller à l'hôpital parce que c'est le meilleur schéma pour contaminer le plus de monde possible. Donc, on reste à la maison, on appelle le numéro, on se signale et une équipe qui a été préparée, formée, viendra vous chercher à la maison et vérifier si oui, vous êtes malade ou pas et prendre les dispositions. Surtout ne pas se rendre dans les lieux publics lorsqu'on se pense malade. C'est la dernière chose à faire. Il faut juste s'assurer de respecter ces petites règles-là, c'est-à-dire déjà les règles élémentaires sanitaires qui vous ont été largement diffusées et données par les autorités sanitaires au Cameroun, comme se laver les mains, éternuer par exemple dans son coude, éviter justement les salutations, éviter de parler peut-être en postillonnant, et lorsqu'on a une personne à 1 mètre de soi, on doit faire plus attention à ces petits détails de façon à s'épargner au maximum tout risque de contamination, tout contact avec une personne contaminée. Et aussi appeler vraiment à notre conscience, à notre patriotisme pour ceux qui sont à l'étranger, restez-y, franchement. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur du triangle national, faire l'effort vraiment de se garder à l'extérieur parce que ça protège nos familles, rester au pays et ça nous protège également. Voilà mon petit message pour ce qui est du retour de confinement, quelles seraient vraiment les bonnes habitudes à adopter et surtout je tiens à repréciser qu'il est question ici d'organisation et de discipline. Tant qu'on respecte ces règles-là, tant qu'on accepte de se faire violence pour le bien de la nation, pour le bien de tout le monde, eh bien, on va finalement arriver à la phase 4 qui sera la phase de retour à la norme et je l'espère, Dieu nous protège, qu'on y arrive bientôt. Voilà un peu les petits conseils de ce que j'ai vu ici, comment les choses se font et ce qui serait bien à appliquer également chez nous. Donc, merci d'avoir écouté.